Bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous retourner avec une rubrique sur l'histoire. En fait, je dis, le thème nous allons regarder, c'est Moyen-Âge. Bon, en fait, nous-mêmes en Occident, et son thème nous sommes habitués à utiliser, Moyen-Âge. Et même en Haïti, nous utilisons thème ça. Comme quoi que, il pour nous tout. Mais attention, Moyen-Âge là, c'est une époque dans l'histoire monde occidental là qui plus attribué à un continent qui c'est Europe ou bien et pour tout contour et bassin et méditerranéen. Et Moyen-Âge là, et de façon classique, nous dit commencer en 476 à 1553. Bon, c'est ça, yo bay Timon, on comprend, yo pas non compliqué bagaille, yo bay Timon comme ça. Mais ça dépend. Et il y a toute une guerre, il y a tout un débat, je me dis comme ça, plutôt, dans différents bonnes, dans deux bonnes. Par exemple, pour certains, avant qu'on allait dans bonne, je me dis, chaque bonne, 476, c'était l'Empire romain d'Occident tombé. Avec puis le peuple Vandal, Wisigoth, Asturgoth et une série de peuples qui ont dit barbares qui envahit l'Empire Rome, et ça oublié pas fait. Et thème Vandal là, on a utilisé en Haïti, bon, dans la langue française, qui vous dit, bon, manifestation, vous fait commettre des actes vandalisme, en biais, c'est là tout vous prendre. Ok, parce que c'était un peuple qui était les vandales, c'est ça oublié le pas fait. Ah bon. On regarde rapidement deuxième chronologie, qui c'est 1453, qui c'est époque, qui c'est date, en fait, c'est 29 mai 1453, c'est les monsieur Tucotoman, yo envahi l'Empire romain d'Orient, fois ça, qui c'est Constantinople, ville là, aujourd'hui, même ville ça, Constantinople là, qui était considéré à l'époque ça comme un lieu inexpugnable, ça veut dire une zone fortifiée qui personne, aucun autre l'armée pas capable emparer des lits pour prendre d'assaut. Bon, c'est pas le cas et on veut quand même faut que gagner ça a arrivé. Et bien Constantinople tombé devenu aujourd'hui avec la Istanbul dans la région où les Thraces là qui c'est une autre partie dans Turquie qui est située en Europe. Nous sommes de 476 à 1453 avec nous. Mais tout le monde qui gardait 1476 à 1492, là, Christophe Colomb vini, comme quoi que, arrivé Christophe Colomb, sous continent, ça, qui nous y a, ça n'est l'Amérique là, c'est fin Moyen-Âge. Et, il y a l'autre chronologie qui baille 395 à 492, tout comme 395 jusqu'à 517. Mais tout, yo gen un bagay qui yo voulait expliquer. Et en avancé, c'est 4 minutes qui sont passées, nous pas aller plus que 15 à 20 minutes.
gagné au Moyen-Âge, bas Moyen-Âge, Moyen-Âge central. Bon, on regarde rapide. Au Moyen-Âge, là, c'est une période qui se tire, on est capable de dire, en 5e siècle à 10e siècle. Ça a relié au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, là, on a regardé ces périodes qui commencent. Et 5e siècle, ça, pour un peu de monde, c'est, qui est capable de dire, c'est fin d'une autre période que l'Antiquité, qui n'a pas dans la vidéo et dans l'autre vidéo. Et 10e siècle, ça veut dire, à 1000. 5e siècle, c'est, pardon, mais l'année 1000, 5e siècle, c'est l'année 400. Bref, on a continué. Et Moyen-Âge central, c'est entre 9e, ok, entre, pardon, 11e et 12e et 13e siècle. Ça, c'est Moyen-Âge central. Et ça est considéré comme Moyen-Âge central. Et bas Moyen-Âge, ça veut dire là, le finir, c'est période qui entre, c'est pratiquement 2 siècles, c'est 14e et 15e siècle. Et qui t'aime dit nous, Moyen-Âge là, il pas seulement fait partie de l'histoire chrétienté, même par côté musulman et tout, ou senti logique Moyen-Âge là, t'es là tout, même si ils ont l'autre forme. Objectif vidéo ça, c'est pas pour parler des Moyen-Âge, la caille musulman, mais c'est de plus garder la caille chrétien. Et en fait, comme moi c'est historien, on a gardé production historiographique période là. En général, et histoire, ça nous gagne aujourd'hui, les gens presque mineurs dans la période Moyen-Âge. Les pas enseigné à l'université ou bien dans l'école qui était gagnée, ils étaient seulement là comme une discipline surtout qui était foncée avec lettres, grammaire, etc. Et pour un peu de monde, tu presque pas de cas dit, tu as des historiens, tu presque des théologiens, et prédicateurs et des canonistes, si tu es capable de dire comme ça. Et c'est eux-mêmes qui, entre guillemets, ont fait des œuvres, qui ont produit des œuvres qui nous considérons comme œuvres historiques. Mais l'histoire n'est pas de corps, un métier. Déjà, elle n'a pas de conscience. Eh bien, gagner 4 domaines nous capables de répartir œuvres qui étaient gagnées dans l'époque là. Et gagner d'abord ça les vies saints, la vie des saints, ou bien les miracles, ok, et qui c'est des recueils de miracles. Ça veut dire c'est des productions écrites qui étaient là pour apprendre compte des miracles, qui parlaient de la vie sainte. Et forme ça, c'est ça relais hagiographie, c'est presque des hagiographes, ok, qui a une forme d'écrit qui est seulement pour objectif pour embellir, amplifier, mélanger des bagages qui peut-être capable simple à rendre plus certaines fois mystérieux, pourquoi pas. C'était ça et qui était à cette époque. Deuxième catégorie, c'est les annales. Annales là qui dans la vidéo avant nous avons regardé qui est vidéo qui a un rapport avec annales, histoire et chronique. Nous joignons et toute information sur qui ça annale là.
annales, ok, qui rédigeait pour la plupart, hein, c'est dans le monastère, était qu'on écrit et annales. Et annales, yo, t'es qu'on a recensé événements mémorables qui passaient dans la société des années à années. Ok? C'était comme ça. Et, bon, à la longue, ils viennent former une belle œuvre qui était capable même de dire son chronique. Mais attention, chronique, il y a anal. Et son film dit nous, vidéo avant, sur anal, et plus de détails et qui gagnait entre deux thèmes. Chronique, l'autre forme qui c'est chronique, pour histoire universelle. Attention, à cette époque, et pendant toute période, certaines fois, on utilisait une pour l'autre anal, chronique, histoire, vidéo avant toujours. Histoire universelle, là, c'est une série de récits historiens, en général, le commencé depuis Adam. Et récit ça, pour eux-mêmes, c'est histoire toute l'humanité. C'est ça. C'est comme si c'est une histoire depuis la première, bon, depuis le premier, bon, c'est pas la première création qui était capable de dire, depuis le premier jour de la création, jusqu'à la période de vivre là. C'était ça. Et en général, l'histoire ça chronique ça a commencé avec Adam. Et même quand tu es musulman, tu as conjoint une forme écrite ça. Et monde ça il a gagné une perception qui a fait une histoire universelle. C'est comme si c'était une histoire tout peuple, quel que soit, même ça n'a pas de connaître existence, même peuple pas de connaître existence à cette époque. Et après ça, c'est histoire ecclésiastique. En général, là, c'est histoire de l'église. Histoire monastère, histoire des sièges épiscopaux, histoire l'église de Rennes, de Charles. C'était ça, ok, monastère de Saint-Bertin. Et en général, c'est histoire de l'église. Ça veut dire celle histoire qui t'apparaît, celle qui t'apparaît histoire. Là, ça, c'était presque une histoire d'une institution qui s'appelle à cette époque l'église. Bon. Et en fait, nous sortons dans Miracula, nous prenons annales, nous prenons chronique, nous prenons histoire de l'église. Point. Il y a une tendance qui t'a fait croire que pendant le Moyen-Âge, là, c'était l'histoire de l'église seulement, mais c'est pas vrai. C'est pas seulement l'histoire de l'église. T'es gagné et dans la production annale, pour nous parler des événements qui ont fait dans la société. Ça veut dire que médiévistes, ça veut dire historiens qui ont écrit sur cette période-là, ils ont gagné accès avec documents, annales, avec chroniques, pour être capable de faire histoire période Moyen-Âge. En fait, l'idée ça, on mettait de côté, comme quoi que pour période Moyen-Âge là, c'est une période obscure, c'était retard. Non, oui, c'est vrai, l'église était au centre de la vie et sociale, mais ça m'avait dit que production historiographique là, songez me dire nous, histoire, annales et mémoire, histoire, annales et chronique, ils étaient confondus. Et pendant un bon bout de temps, depuis 6e siècle jusqu'à 16e siècle, tu as tendance à confondre tout. Ça veut dire que tu as une trace quand même à partir des productions annales, à partir de productions chroniques. Sauf côté question de l'histoire de l'église, before, c'est dans Miracula, recueil Miracula, qui c'est des hagiographies, j'aime te dire nous, qui c'est des écrits qui apprennent compte en série de miracles, et puis histoire de l'église, c'est là, peut-être capable de dire, oui, pas gagner trop objectivité, ok?
Mais retracer ça qui passé dans la chronique avec Canal, non pas capable de rejeter. C'était des choses intéressantes que période là écrivain ça qui était pour nous. C'est un plaisir de regarder dans l'autre vidéo l'autre élément important sur le Moyen-Âge.